Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Chouriez, tout le monde! Chouriez! Ah, monsieur Andy Durant, professeur d'athlétisme dans une petite ville du Vermont. Pourquoi a-t-il apporté des journaux? Eh bien, Tatou, monsieur Durant est tombé sous le charme d'un ravissant mannequin, mademoiselle Pamela Gentry. Je suppose que ces magazines ont diffusé de nombreux portraits d'elle. C'est une réclame pour le champagne qu'il a lancé en 1893. Mais patron, elle doit avoir 100 ans, si ce n'est plus. Ah non, non, Tatou, mademoiselle Gentry a depuis longtemps rendu l'âme. Monsieur Durant souhaiterait rencontrer mademoiselle Gentry quand elle était au zénith de sa beauté. Comment allez-vous faire? Je vais l'envoyer en Angleterre, à l'époque victorienne, où il rencontrera mademoiselle Gentry. Mais l'aventure risque d'être périlleuse. Patron, ne serait-ce pas Angela Markham, la grande vedette de cinéma? Vedette de cinéma, je doute que mademoiselle Markham apprécie cette étiquette. Elle préfère se considérer comme une actrice sérieuse. Ah, parce que vous trouvez que La Tour Infernale, c'est un film sérieux? C'est peut-être bien ça son problème, Tatou. Vois-tu, elle aimerait changer d'image. Son rêve serait de pouvoir éblouir Shakespeare lui-même en jouant une de ses pièces. En fait, elle voudrait faire partie de la troupe du Théâtre du Globe, qui fut une des premières à jouer les œuvres de Shakespeare. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Monsieur Durant, où avez-vous trouvé ces portraits de mademoiselle Gentry? J'étais à la bibliothèque et je cherchais des magazines sportifs. Un de ces journaux est tombé de l'étagère, il devait être là par erreur. Je me suis penché pour le ramasser et je l'ai vu. Vous voulez dire que vous êtes tombé amoureux de son portrait? Il s'est passé quelque chose en moi quand j'ai vu son visage et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je la rencontre. Mais vous savez, il serait à mon avis bien plus facile de rencontrer une charmante jeune femme. En chair et en os, vous ne croyez pas? Monsieur Rourke, je fais de l'athlétisme. Courir, c'est ma spécialité et je dois avouer que c'est aussi mon problème. Je suis capable de travailler dur, de supporter la douleur physique. Mais à la perspective d'une relation amoureuse, alors là, je prends mes jambes à mon cou. Comment pouvez-vous être sûr que vous n'allez pas vous enfuir en voyant mademoiselle Gentry? Quand je regarde son portrait, cela me met en confiance. Je sens qu'avec elle, je pourrais devenir l'homme que j'ai toujours rêvé d'être. C'est pour ça que ce rêve me tient à cœur. Comment parviendrai-je à la rencontrer? Grâce à cela. Mais cette carte est vierge. Oui, pour l'instant, mais je vous assure que le moment venu, l'une des faces vous permettra de retrouver mademoiselle Gentry et l'autre de vous introduire auprès d'elle. Bien, si vous le dites. Et que fait-on maintenant? Votre fantasme, monsieur Durant, commencera quand vous allumerez cette bougie. Toutefois, vous êtes un peu en avance et on doit respecter l'horaire. C'est important, je dirais même crucial. Tatou et moi repasserons dans exactement 30 minutes. Détendez-vous en attendant, monsieur Durant. Détendez-vous. Tatou? Me détendre? Comment pourrais-je me détendre?
Comment suis-je arrivé ici? Mais où suis-je? Un mannequin de cire? Je suis dans un musée. Qui est là? Vous n'êtes pas sans savoir, mademoiselle Markham, que du temps de Shakespeare, les femmes n'étaient pas autorisées à se produire sur scène. Les hommes interprétaient tous les rôles. Vous plaisantez? Pas du tout, Tatou. La première Juliette devait probablement se raser avant le lever du rideau. Monsieur Rourke, j'ai réussi à devenir ce que je suis grâce à mon sens de l'initiative, et je ne reculerai devant rien pour enfin réaliser ce rêve. Maintenant, si vous avez le pouvoir de me transporter à l'époque de Shakespeare, je saurai me charger du reste. Très bien, mademoiselle, comme vous voudrez. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Merci. Je vais maintenant vous demander de fermer les yeux et de vous concentrer sur l'Angleterre du XVIe siècle, sur les costumes, les singularités, les coutumes de cette époque lointaine. Ah, maître Shakespeare, je vais te passer l'envie de courtiser ma femme. Mais j'avais réussi à y aller, pourquoi m'avoir fait revenir? Voilà qui est étrange. Il est possible qu'il y ait eu un court-circuit spatio-temporel. Je vous demanderai de retourner dans votre bungalow le temps que je puisse régler le problème. Bon, d'accord. Mais si vous n'y parvenez pas, monsieur Rourke, après toutes vos belles promesses, rappelez-vous que l'enfer n'est rien à côté d'une femme en colère. Ce n'est pas de Shakespeare. Non, c'est d'Angela Markham. Patron? Anna, Teresa, Florence. Oh! Au nom de la reine, comment t'appelle-t-on, jeune fille? Oh non. Ah, eh bien, mademoiselle Markham, je pense avoir trouvé le problème. Moi aussi. Et il est couché sur mon lit. Patron? Ce serait lui? Oui, en chair et en os, mon ami. Monsieur Shakespeare, bienvenue sur l'île fantastique. Comme j'allais l'expliquer à mademoiselle Markham, il semble que nous ayons rejoint monsieur Shakespeare à un moment où sa vie était en danger. Le comte de Norfolk était sur le point de l'embrocher de son épée. Mais le désir du poète d'échapper à son sort a été plus fort que votre volonté de remonter le temps. Et les connexions étant ouvertes à ce moment précis, c'est lui qui a été projeté dans le futur. Je vous assure que ce genre d'incident est exceptionnel. Et il nous faut tirer Dis-moi, parti petit de homme, cette quel est cet situation étrange après. royaume? En faisant Sommes-nous au quelque paradis chose dans le ou en passé, vous avez enfer? sauvé Ni l'un ni l'autre. monsieur Shakespeare. Comme le patron l'a dit, Je vous crois êtes sur me l'île rappeler que vous aviez fantastique. quelque chose à demander. Serait-ce par chance Or, près il est du là, Louvre? sous vos yeux. Aussi, mademoiselle Markham, puis-je vous suggérer de persuader monsieur Shakespeare d'écrire une scène à votre attention? Tatou? Oui, patron. Excusez-moi. Oh, eh bien... Nous pourrions peut-être en discuter. Qu'en dites-vous? Vous permettez que je vous appelle Bill?
Rourke, je suis bien content de vous voir. J'ai suivi vos instructions et je me suis retrouvé transporté dans un Je musée. vois. Je croyais vous avoir demandé de bien respecter la marche à suivre, monsieur Durand. Si vous aviez attendu 30 minutes, comme vous étiez censé le faire, vous vous seriez retrouvé ici. Désolé, c'était plus fort que moi. À propos, puis-je savoir où nous sommes? À Londres en 1893, plus exactement en face de chez Mademoiselle Gentry. C'est ici qu'elle habitait au début de sa carrière de modèle. Oh, c'est fantastique, monsieur Rourke, vraiment fantastique. Mais la carte que vous m'avez donnée est toujours aussi muette. Si vous la regardiez à nouveau. Oh, mais monsieur Rourke? Traverser l'océan du temps et se retrouver dans un pays où les rêves deviennent réalité. À mon sens, c'est l'âge des merveilles, de la liberté et de la beauté dévoilée. Oh, vous n'allez pas gâcher votre génie créatif à parler de ça. Ce serait faire beaucoup de bruit pour rien. Qu'en dites-vous? Ah, comme il vous plaira. Quelle jolie tournure de phrase. Beaucoup de bruit. Pour rien, c'est ça? Ah, je tâcherai de m'en souvenir. Si vous me parliez du comte de Norfolk. Ah, Norfolk, c'est un être vulgaire et sans intérêt. Son épée sur mon cœur était sur le point d'y faire un bien vilain trou. Pourquoi voulait-il vous tuer? Mais pour s'attirer les faveurs de notre noble reine Élisabeth en m'embrochant comme un chapon. Mais je croyais qu'elle protégeait votre théâtre. Ah, oui, oui, c'est la stricte vérité. Mais il est vrai aussi que j'ai décrit certains de ses ancêtres de façon peu flatteuse, je le reconnais. Elle ne verserait aucune larme à l'annonce de mon trépas. Et puis il y a aussi, bien sûr, l'épouse de Norfolk, une séduisante et frivole jeune donzelle. Bill, si on parlait un peu de ce qui nous amène ici. Je vous propose un marché. Vous vous engagez à m'écrire une scène, rien que pour moi. Et je vous accorde ma protection contre l'épée du comte, le temps que mon rêve durera. Vous acceptez? Très volontiers. Je ne peux que m'incliner devant ta beauté. Eh bien, c'est très gentil. Alors, on pourrait se mettre au travail? Oui, oui. Où te caches-tu, misérable? Shakespeare! Avec quel démon t'es-tu à coquiner pour me transporter ici? Elisabeth sera fort intéressée d'entendre cela une fois que j'en aurai fini avec toi. Au nom de la décence, jeune fille, et l'obligeance de couvrir ton corps. Shakespeare, où es-tu? Je te retrouverai, d'accord? Entrez, je suis prête. C'est elle. C'est réellement vous? Vous êtes le chauffeur? Le chauffeur? Non, non. Je m'appelle Andy Durant. J'ai une carte. Tenez. Monsieur Rourke m'a parlé de vous. Il a dit que votre aide me serait précieuse pour ma carrière. Je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus mature. Je préfère les hommes d'un certain âge. Ils ont tant d'expérience et sont si cultivés. Vous semblez choqué? Absolument pas. Je vous trouve encore plus belle en personne que dans les magazines. C'est sûrement le chauffeur de Monsieur Cragan. Mademoiselle Gentry, Monsieur Cragen m'envoie vous chercher. Un instant, je vous prie. Vous n'allez pas suivre cet homme? Mais bien sûr que si.
Il est chargé de me conduire auprès de Frédéric Cragun, le célèbre sculpteur. Monsieur Cragun voudrait que je pose pour lui. Dans ce cas, je viens avec vous. Monsieur Cragun aimerait rencontrer Mademoiselle Gentry seule. Eh bien, mais monsieur Durant est mon nouvel impresario. Et il m'accompagne à tous mes rendez-vous. Oui. Ne vous ai-je pas déjà vu quelque part? Non, non, ça m'étonnerait. Je ne suis pas très mondain, vous savez. Allez, en route. Pourquoi d'un Angela m'a-t-elle envoyé ici affronter ce... Dieu sait ce que ça peut être. C'est une machine à traitement de texte. Regardez. Vous appuyez sur les touches et les lettres apparaissent ici sur l'écran au fur et à mesure. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. William Shakespeare écrira s'il veut. Vous mettez les mots dans une boîte comme vous le feriez pour des insectes? Oh, jamais je ne pourrais écrire le moindre vers sur cette machine infernale. Démoniaque, diabolique. Dis-moi, tu ne pourrais pas me procurer une plume d'oie bien taillée et de l'encre par hasard? Une plume d'oie? Je vais voir ce que je peux trouver. Je reviens tout de suite. Ah, doux Seigneur, quelle époque décadente. Des sons dans une boîte? Vous êtes venu pour la fête de la Renaissance? Oh, Dieu m'est témoin que non. Dites-moi, ma chère, comment se fait-il qu'une jouvencelle de conditions respectables telle que vous soit sans escorte sur cette île sensuelle et tropicale? Bill, que faites-vous ici? Auriez-vous oublié que vous deviez m'écrire une scène? Hein? Nous avions Oh, conclu un marché. Eh bien, je m'en souviens. Douce dame, chère Angela. Oh. Je ne te cacherai point la vérité. Ces temps derniers, j'ai dû faire face à de bien grandes difficultés. Et je dois avouer que je n'ai aucune inspiration. Les mots ne me viennent pas. Vous avez l'angoisse de la page blanche? Oh non, voilà, c'est Monsieur Rourke! Ils ont l'air si réels, si vivants. Monsieur Cragun est un véritable génie. Peut-être bien, oui. Mais il a un goût étrange pour les sujets morbides, je trouve. Soyez un peu plus respectueux. Pensez à tout ce que ça représente pour ma carrière. Monsieur Cragun. Vous êtes encore plus belle que je n'aurais osé l'espérer. Soyez la bienvenue dans ce manoir, mademoiselle. Oh, j'en suis très honorée, Monsieur Cragun. Je trouve votre travail admirable. Monsieur Cragun, je suis l'impresario de Mademoiselle Gentry. Je ne traite pas avec les comptables. C'était inutile de vous déplacer. Je suis très généreux avec mes modèles. Venez que je vous fasse visiter. Dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, c'est effrayant, terrifiant, mais remarquable. Et cette peur dans ses yeux, c'est bouleversant. Ah, vous comprenez cette œuvre. Alors que la plupart des gens n'y voient que de la laideur. Oh, Jennifer! Oh, veuillez m'excuser, mais je la connais. C'est Jennifer Peyton, une de mes amies.
C'était l'un de mes meilleurs modèles. Toutefois, sa beauté n'est rien comparée à la vôtre. Je crois que nous en avons assez vu. Et il est temps de vous préciser que le tarif de Mademoiselle Gentry sera de 10 000 $. 10 000 livres. Une bien petite somme pour une telle beauté. Mais c'est encore beaucoup trop cher pour un pauvre artiste de ma condition. Je pense que nous pourrions négocier. Absolument pas. Désolé, mais nous devons vous laisser. Avez-vous changé d'avis à propos de cette fille? Bien sûr que non. Mais d'abord, je dois me débarrasser de ce fou qui l'accompagne. Tu vas discrètement les suivre, tu attendras qu'il s'en aille et tu me ramèneras Mademoiselle Gentry. Tu es une imitation si parfaite. Quel dommage que j'ai dû détruire l'original. Puis-je te demander ce que tu es en train de faire? Bill m'a chargé de lui trouver une plume d'oie pour écrire. Alors j'ai tout de suite je pensé... vois. Eh bien, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil dans la boutique de souvenirs. Il paraît qu'on y trouve de très jolies plumes d'oie à l'ancienne. Oh. D'accord, patron. Monsieur Rourke. Monsieur Rourke. Il faut à tout prix que vous m'aidiez. Votre monsieur Shakespeare a maintenant l'angoisse de la page blanche. J'ai l'impression que ce rêve est en train de virer au cauchemar. Ah oui? Oh, j'en suis navré, mademoiselle Markham. Je voulais seulement prouver que j'étais une bonne actrice. Vous savez, j'ai passé 15 ans à essayer de m'en convaincre et à en convaincre les autres. C'est à moi-même que je voulais le prouver cette fois. Vous comprenez? Oh, tout à fait, mais je ne puis intervenir dans votre fantasme. Toutefois, je puis vous dire que votre fantasme vous donnera toute satisfaction, à condition de ne pas oublier que M. Shakespeare vient d'un autre temps et de veiller sur sa sécurité afin que rien de fâcheux ne puisse lui arriver. Comment ça? Je dois surveiller William Shakespeare? Oui, je le crains. Oh, vous ne vous rendez pas compte? Il ne peut pas s'empêcher de faire la cour à toutes les femmes qu'il croise sur son chemin. C'est un peu délicat comme situation. Oui, peut-être. Seulement, s'il arrivait quoi que ce soit à M. William Shakespeare pendant son séjour sur l'île, les plus beaux poèmes et les plus grandes pièces ne pourraient jamais être écrits. Et vous, mademoiselle Markham, vous ne pourriez jamais jouer votre grand rôle. Oh, ma douce amie, je te promets de t'immortaliser dans quelques tendres sonnets que j'écrirai pour toi. Un jour peut-être, si tu consens, ma belle, à m'accorder tes faveurs dans une de ces maisonnettes. Oh, te voilà, chien, toujours à ourdir de l'hybride tes seins. Sacrebleu, c'est toi, Norfolk? Qui t'a amené ici? Les sorciers que tu sembles bien connaître. Mais j'ai fait le serment de te faire passer de vie à trépas et je m'en vais t'oxyre sur le champ. Je n'ai plus tes écrits obscènes et tes manières licencieuses ne viendront corrompre les femmes honnêtes et sensibles, telles que ma douce épouse. Mon cher Norfolk, la lecture de mes écrits ne semble guère t'avoir corrompu. Dieu m'a doté d'une force de caractère qui résiste à tes influences pernicieuses. Et le plus important, c'est qu'il m'a fait homme et non femme. Non. Non. Quel démon des enfers est-ce là? Oh. Allez en garde! Décompte-toi! Tu as rendu ton dernier souffle. Maintenant, à ton tour. Ah mais Gaston, serais-tu encore en vie? Si tu n'as pas péri sous mon fer, c'est grâce au sortilège maléfique de ces deux sorciers tout vêtus de blanc. Mais tu ne perds rien pour attendre. Je te retrouverai. Bill, tout va bien? Ah oui, mais grâce à votre arrivée opportune, maître Rourke. Mais il me plairait de rester sur cette île pour le restant de mon existence. Ah, monsieur Shakespeare, vous n'avez pas compris. Quand mademoiselle Markham aura fini son fantasme, votre séjour ici s'achèvera et vous retournerez à votre époque.
Oh, maître Rourke, Dieu m'en préserve. Car Norfolk a promis à la reine qu'il allait m'arracher la tête des épaules et elle lui a donné sa bénédiction. Je suis désolé, mais... 10 000 livres! Auriez-vous perdu l'esprit? J'ai à peine de quoi survivre et vous ruinez ma seule chance de travailler. Pamela, j'ai dit cela pour vous sortir de ces griffes. Ce Kragen est un psychopathe. Un psychopathe? C'est quoi un psychopathe? Oh, et puis peu importe. Cet homme a un immense talent. C'est un malade, un vieux pervers. Il est élégant. En fait, tout ce que je reçois de la part des hommes de votre âge, ce sont des propositions indécentes. Alors, maintenant, allez-vous-en! Il n'en est pas question, c'est mon fantasme. Très bien. Monsieur Durant, je vais m'asseoir ici et lire le journal de ce matin. Si dans 2 minutes vous n'êtes pas sorti, j'appelle un agent. Andy? Regardez. Mademoiselle Jennifer Peyton de Wendon Lane est portée disparue depuis 10 jours. La police penche pour l'hypothèse de l'acte criminel. C'est la fille qu'on a vue chez Kragen. Oui, c'était son dernier emploi. Elle se faisait une joie d'être son modèle. Pamela, que savez-vous de Kragen exactement? Pas grand-chose, je dois l'admettre. Vous savez, il n'est pas encore très connu, mais c'est un grand artiste. Je suis bien content de vous avoir sorti de là. Andy, je ne suis pas rassurée. Vous n'avez strictement rien à craindre. Pamela, vous êtes merveilleuse. Andy! Mais où m'emmenez-vous? Andy! Monsieur Durant, comment vous sentez-vous? Quelqu'un m'a assommé et j'ignore pourquoi. Où est-elle? Elle ne serait pas partie comme ça. Sauf si... Sauf si on l'avait forcé à partir? Oui. Kragen, ça ne peut être que lui ou Otto. Vous avez vu quelque chose? Malheureusement, non. Je passais juste m'assurer du bon déroulement de votre fantasme, et je vous ai trouvé inconscient sur le sol. Il y avait cette chose bizarre sur le tapis près de l'entrée. De la cire? Kragen fabrique ses statues avec ça. Il devait en avoir sous ses chaussures. Il a enlevé Pamela. Alors être ou ne pas être? Oh, c'est une bonne question. Oui, y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de ce conte outrageant que de s'armer contre un océan de douleur et par une révolte l'arrêter. Pardi, voilà qui est bien tourné. Je ferais bien de le noter. Oh. Mais entre, très cher, entre. Et puis je t'offrirai une bière, bien qu'à mon goût, elle manque un peu de corps. Non, merci, je n'aime pas ça. Moi, je trouve que ce breuvage stimule le courage, à défaut d'autre chose. Dans ce cas, vous devriez vous montrer courageux. Chère madame, je suis un amant, un poète et un scribe, mais je n'ai rien de guerrier, hélas. Oh, vous avez assez bu, reposez ça tout de suite. Si vous n'avez cure de la menace du comte de finir embroché tel un vulgaire poulet, ce n'est pas mon cas. Mais d'où te vient cette soudaine inquiétude à mon égard, maîtresse Angela? Jusqu'à présent, il m'a toujours semblé que rien à part toi-même n'avait d'intérêt à tes yeux. Vous avez raison. C'était tout ce qui m'intéressait. Parce que je croyais que j'étais toute seule, que personne ne pouvait m'aider. J'ai dû me battre pour devenir actrice. Et quand j'y suis arrivée, j'ai soudain eu peur de ne pas être à la hauteur. Les acteurs sont parfois bien égoïstes, ils vivent dans leur propre monde. Eh bien, je suis moi-même un peu acteur,
bien que je reste derrière le rideau, et c'est un sentiment qui ne m'est pas inconnu. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que... Oui. Mon problème me semble insignifiant maintenant, comparé au vôtre. Je reconnais que si vous en êtes là, c'est à cause de mon fantasme. Aussi, il est de mon devoir de vous aider. Être ou ne pas être? Oui. C'est une petite question que je me suis posée sous l'impulsion du moment. Vous venez juste d'y penser? Oui. Peut-être m'en servirai-je dans une pièce que j'ai à l'esprit. Hamlet, prince de Norvège. Du Danemark? Oui, pourquoi pas. Hamlet, prince du Danemark. Bill, vous n'avez rien remarqué? Vous vous êtes remis à écrire. Écoutez, vous allez oublier cette scène que je vous ai demandé de m'écrire. Le mieux peut-être serait d'écrire une pièce qui apaiserait le conte. Une pièce plus respectueuse. Où vous parleriez de la reine. Où vous flatteriez son ego, vous lui passeriez de la pommade. Comme vous savez si bien le faire. Oh, tu parles d'une chance incroyable. Je veux m'en aller maintenant. Je vous offre la vie éternelle et vous me songez qu'à vous en aller? Vous n'êtes qu'une pauvre fille sans avenir, mais moi je peux vous rendre immortel. C'est très gentil, monsieur Kragen, mais... À vrai dire, je crains de ne pouvoir poser pour vous. Poser? Otto! Enferme-la, je dois aller vérifier la mixture. L'heure de ma plus grande création va bientôt sonner. Otto! Que veut-il dire par plus grande création? Il parle de vous, bien sûr. Par ici, gentilshommes et nobles messieurs, accourez, accourez à la fête. Venez voir jongleurs et troubadours. Excusez-moi? Venez assister à la comédie. Venez trembler devant les montreurs d'ours et frémir devant les magiciens. Approchez, approchez. Petit homme, toi que l'on vit en compagnie de ce coquin de Shakespeare aujourd'hui, je te somme de me conduire auprès de lui. C'est... Je ne parle pas votre langue. Vous parlez français? Je me rends, d'accord. Si vous voulez bien me suivre. Tatou, Shakespeare s'est remis à écrire, mais il a abusé de la bière et je n'arrive pas à le réveiller. Pourriez... Oh non, pas le con. Si, le comte, conduisez-moi auprès de cet écrivaillon de Shakespeare, où je lui arrache le cœur et je le sers sur un plateau au chien du chenil. Autant faire ce qu'il vous dit. Prépare-toi à mourir, ivrogne sans vergogne! Mon bon seigneur de Norfolk, je suis sûre que quelqu'un d'aussi noble naissance ne saurait recourir à la basse violence pour régler une dispute. Non? Et pourquoi non? Ta logique du XXe siècle n'a point d'influence sur un homme du XVIe siècle. De mon temps, les hommes étaient violents et fiers de l'être. Ceux de ta génération sont violents, mais ils en ont honte. Mais que faites-vous, monsieur? Vous êtes ici dans mon bungalow. Posez immédiatement cette arme. Si c'est la violence que vous cherchez, vous devrez vous contenter d'un jeu vidéo. Ôtez-vous de mon chemin. Je te conseille de ne pas approcher, Norfolk. Sinon, ce formidable instrument va te transformer en confetti de carnaval. Ce qui fait froid ici.
bien? Oui, Otto est juste à côté. Il ne faut pas qu'on fasse de bruit. J'étais si inquiète pour Je vous. m'en sors avec une bosse sur la tête. Il fait un froid de canard ici. Eh bien, j'ai trouvé du bois et j'ai réussi à faire un feu, mais je crois que cette cheminée n'a pas été utilisée depuis des siècles. À mon avis, Kragen n'est pas le genre de type à aimer s'installer devant la cheminée avec un bon livre. Vous aviez raison à propos de Monsieur Kragen. Il est dingue, il a dit qu'il pouvait me rendre immortel. Vous devez oublier cet homme. Je vais vous sortir de là. C'est étrange, mais je me sens en sécurité auprès de vous. Quand nous nous sommes rencontrés, quand vous êtes apparu sur le seuil de ma porte, j'avais l'impression d'avoir tout raté dans ma vie. Je croyais que personne au monde ne m'aimait. Il n'en est rien. Je vous aime depuis le jour où j'ai vu votre portrait. Crâne. Kragen n'est pas un artiste. C'est un meurtrier qui conserve le corps de ses victimes dans la cire. En effet, monsieur Durand. Mais vous avez tort de dire que je ne suis pas un artiste. Parce que grâce à mon talent, vous allez connaître la vie éternelle. Otto. Je peux vous assurer la protection de M. Shakespeare tant qu'il est ici sur l'île. Mais dès que lui et le comte seront retournés au XVIe siècle, je ne pourrai plus rien. Eh bien, la seule solution, c'est de convaincre le comte de l'épargner. Mais comment faire? Dois-je vous rappeler que vous êtes une actrice? Et une actrice qui rêve de jouer Shakespeare et de choisir son personnage. N'est-ce pas, mademoiselle Markham? Ça ne vous inspire rien. Prête-moi ton épée. Défends-toi. Regarde, allez. Coquin séducteur, pourvoyeur d'obscénité. Il n'y a d'obscénité que dans ton cœur, Norfolk, non dans mes textes. Absurde, tes mots précieux, et peut-être que je te laisserai la vie sauve. La mort ne change rien à ce qui est vrai et juste. Maintenant, prépare-toi à mourir, maître Shakespeare. Faites place, Sa Majesté la Reine. As-tu donc oublié la façon dont on rend hommage à sa reine, comte de Norfolk? Pardonnez-moi, Majesté. Je n'avais jamais eu la grâce d'être en votre présence auparavant, ne vous ayant aperçu que de loin. Mais dites-moi, Majesté, à quoi puis-je attribuer l'honneur de vous rencontrer sur cette île étrange? Peut-être venez-vous me voir embrocher ce chien de Shakespeare? Non, monseigneur. Je suis venu t'ordonner d'épargner cet homme. Mais, Majesté, pourquoi? L'ignorerais-tu donc? Norfolk, la clémence ne se commande pas. Elle tombe du ciel, telle une douce pluie de printemps sur le lieu qu'elle domine. Double bienfaisance, parce qu'elle fait du bien à celui qui donne et à celui qui reçoit. Elle est la puissance des puissances. Elle sied aux monarques sur leur trône, mieux que leur couronne. Alors, es-tu vraiment puissant, Norfolk? Ma femme a trop abusé de ma crédulité. Non, monseigneur. L'infidélité de ta femme réside plus dans ton esprit que dans ses actes. Eh bien,
voilà débarrassé de lui. Au moins pour quelques centaines d'années. Oh, merci du fond du cœur. Dame Angela, tu es une véritable reine de l'esprit et la plus majestueuse des actrices. C'est vrai, je m'en suis bien sortie. Oh, mais tu as été merveilleuse. Tes mots étaient si troublants, si fluides. Mais m'accorderas-tu la permission de les noter afin de les employer? Dans une de vos pièces? Oui. Vraiment? Oh, sans aucun doute. J'ai déjà trouvé le titre. Le colporteur de Venise. Le marchand, Bill. Le marchand. Le marchand? Ah oui, tu as raison, cela sonne mieux à l'oreille. Oui. Le marchand de Venise. Oh. Eh bien... telles les vagues de l'océan se brisant contre les récifs, ainsi nos minutes se hâtent vers leur fin. Je ne t'oublierai pas, chère Angela. Dans ma pièce, je te donnerai le nom de Portia. Ce sera mon plus grand chef-d'œuvre. Vous voyez, c'est simple et judicieux comme technique. Vous serez ficelé à une chaise et immergé dans un bain de cire bouillante. Votre amie Jennifer était bien plus coopérative que vous, mais votre éblouissante beauté sera le flambeau qui confirmera mon génie. Otto, amène-les-moi. Inutile de vous presser. Vous allez passer toute l'éternité ensemble. Dépêchons-nous. Andy, attention! Je ne sais pas si je dois vous remercier. Mon fantasme s'est révélé bien différent de ce que j'imaginais, mais pour la première fois de ma vie, l'amour a croisé mon chemin. Si vous n'aviez pas été là, Monsieur Durant, Mademoiselle Pamela Gentry n'aurait jamais vécu sa belle et heureuse vie. Au revoir, Monsieur Roth. Au revoir. Tatou. Au revoir. Et merci. Mademoiselle Markham, vous aviez émis le souhait, je crois, de donner une représentation dont Shakespeare lui-même aurait pu être fier, et vous avez réussi admirablement. Oh, j'ai fait plus que cela, Monsieur Rourke. Pour la première fois de ma vie, j'ai donné sans rien attendre en retour et je me sens bien. À l'avenir, vous deviendrez plus talentueuse encore que vous ne l'avez jamais espéré, Mademoiselle Markham. Je vous le promets. Je vous remercie, Monsieur Rourke. Mes hommages, Mademoiselle. Tatou. Au revoir. Au revoir. Eh bien, patron, on dirait que nos divertissements sont finis. En effet, Tatou. Ainsi donc, nos acteurs, je vous en avais prévenu, étaient des esprits. Ils se sont fondus en air léger. Et là, de même que l'édifice sans base de cette vision, les tours coiffées de nuées. Tatou, tout est bien qui finit bien, et on va en rester là, d'accord?